samedi dernier, j'ai participé pour la première fois à un tournoi de tennis à la cloche. Je ne sais pas si tu connais le principe, mais en gros, la personne qui organise, elle tape sur une cloche. À ce moment-là, le match démarre. Et quand 20 minutes plus tard, elle retape sur la cloche, le match s'arrête et la personne qui a le plus grand score gagne. Il y avait 3 matchs à faire. Il faisait à peu près 40 degrés à l'ombre, sauf qu'il n'y avait pas d'ombre. Donc en gros, il faisait plus de 40 degrés en plein soleil. Je m'étais protégé, je m'étais hydraté, j'avais pris de quoi tenir le coup. C'était des petits matchs rapides, mais le tennis, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Ça aurait pu très très mal se terminer pour moi aux alentours de midi quand j'ai terminé mon dernier match. Je te raconte ça juste après le générique. En fait, je vais te raconter l'histoire de ce qui s'est passé, mais c'est pas tant ce qui m'est arrivé qui est important, c'est ce que j'en ai tiré comme leçon. Et c'est pour ça que je voulais te le partager, parce que pour moi, la vie est une leçon. La vie, dans tout ce qu'elle nous propose au quotidien, est une leçon. Et des fois, c'est des choses un petit peu dures, et c'est d'ailleurs quand c'est des choses un petit peu dures qu'on va avoir tendance à plus s'arrêter, regarder, observer et analyser. Essayer de comprendre pourquoi ça nous arrive à ce moment-là. C'est vrai que quand on vit des choses, et j'espère pour toi que c'est ce que tu vis, quand tu vis des choses principalement positives, tu ne vas pas forcément t'arrêter à chaque événement positif qui t'arrive dans ta vie. Mais dans tous les cas, c'est un de mes plus grands conseils, c'est sois acteur de ta vie. Ne reste pas à subir les événements les uns après les autres. Je suis convaincu que rien ne nous arrive par hasard. Les choses qu'on vit dans notre vie, elles sont là parce que, quelque part, on doit les vivre. Est-ce qu'elles sont écrites par avance? Tout ça, c'est un autre débat. C'est pas de ça dont je parle, en fait. Je parle juste que être conscient des choses dans la vie, être conscient de notre vie et prendre notre vie à bras-le-corps, c'est être observateur. Être observateur, et au-delà de l'observation, derrière, c'est d'être acteur. C'est ce que je propose dans mes programmes. Quand les gens, des fois, rejoignent mes programmes, je le vois bien, il y a des gens qui rejoignent mon programme Transforme ta vie, qui a un abonnement à tout petit prix, maintenant, tu le sais, je pense. Et je les vois, ils rentrent dans le programme, ils vont potentiellement pas rejoindre la conversation Telegram, on les voit pas sur les visios, et juste quelques semaines après, je les vois, ils quittent. J'ai rarement d'explication de savoir pourquoi ils quittent. Mais quand je prends le temps d'aller jeter un œil à ce qu'ils ont fait en termes d'enseignement, je me rends très très vite compte qu'ils ont fait peut-être 1 ou 2 enseignements, pas plus. Et en réalité, je crois que c'est ça la vie aussi. C'est de se dire que il n'y a pas de pilule magique. J'en parle souvent de la pilule magique, de la baguette magique. Tu sais, la baguette d'Harry Potter, moi j'ai pas ça en fait. J'ai une baguette magique sur mon bureau, qui est une baguette que j'avais achetée dans un salon bien-être qui est travaillé avec un fil de cuivre, tout ça. Elle est magnifique, elle est chargée de ce qu'on a envie de la charger, tu vois. Il y a des pierres, il y a tout ça, enfin elle est belle, mais est-ce que en faisant paf sur ma vie ou sur quoi que ce soit, je peux faire apparaître des choses? Non. Alors, peut-être que c'est possible et que moi je ne sais pas faire, hein. Ça c'est un autre débat. Mais je ne sais pas si toi tu fais partie des gens qui cherchent la solution magique. La mauvaise nouvelle de cette vidéo, c'est que il n'y a pas de solution magique. Il y a des solutions, il y a des clés, mais on doit prendre ces clés et se les approprier, les travailler, les mettre en place dans notre vie et faire en sorte qu'à un moment donné, notre vie change. Et c'est hyper important de dire ça parce que tu sais qu'aujourd'hui sur les réseaux, il y a énormément de contenu. Il y a plein de gens qui font comme moi, qui racontent que la vie peut être belle, qu'on peut transformer notre vie, qu'on peut avoir une meilleure vie, etc., etc. Il y a plein de gens qui font ça. Je suis loin d'être le seul. Et d'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est des choses que moi-même j'ai appris, je me suis formé à ça, j'ai lu des livres, j'ai vu des conférences, j'ai suivi des gens, je suis encore des gens. Je me forme en permanence, mais je n'ai pas l'impression de me former. En fait, je fais juste m'alimenter dans ma vie, aussi bien pour moi à titre personnel que pour mon côté professionnel, puisque au final, dans mon cas, la frontière est assez fine. Au final, ce que je travaille sur moi, je vais pouvoir te l'enseigner après, et ça, c'est génial. Mais moi, une des plus grandes choses que la vie m'a appris, c'est que, en vrai, ça nous tombe pas tout cru dans le bec.
il y a un minimum de choses à mettre en place. Et c'est ça le côté observateur. Donc du coup, grande introduction pour te raconter un petit peu ce qui m'est arrivé samedi dernier. Samedi dernier, je participe à ce fameux tournoi, il fait chaud, je le sais. Je sais que la dernière fois que j'ai fait un tournoi de tennis début mai, c'est ma cuisse qui m'a dit « Oh, faut que t'arrêtes ». Parce qu'en fait, je suis tombé sur un gars, beaucoup plus jeune que moi, il avait 24 ans de mémoire. Et le gars, en fait, jouait plutôt bien, mais on faisait des échanges de fond de cours, mais très vite, en fait, son truc à lui, c'était de me faire une amortie derrière le filet. Donc pour ceux qui ne sont pas initiés au tennis, en fait, quand on est au fond du cours, on se renvoie des balles. C'est paf, paf, on joue, on se renvoie des balles. Et puis l'amorti derrière le filet, ben, c'est hop, un geste comme ça, coup droit, revers, peu importe. Et en fait, la balle va tourner à l'envers et va venir s'écraser de l'autre côté du filet. Et quand tu es au fond du cours, il faut que tu accélères très très vite. Tu démarres un sprint en fait pour aller chercher cette balle. Et lui, en fait, il a très vite compris que pour moi, c'était un peu... Alors, c'était pas compliqué parce que l'énergie, je l'avais, mais par contre, derrière, il fallait que je récupère. Et ce que j'ai pas vu venir, c'est qu'au bout d'un set, en vrai, sur le démarrage, je suis resté sur place parce que ma cuisse, elle a fait, je pense, un claquage, un truc comme ça. J'avais un bleu assez énorme après. Donc j'ai abandonné. Donc j'ai repris, j'avais rejoué un tout petit peu au tennis avec mes enfants pour voir si ça passait. Et j'ai fait ce tournoi, donc grosso modo 1 mois et demi après, avec un petit peu de... je vais pas dire d'appréhension, parce que l'appréhension c'est pas bon, mais quoique, un petit peu quand même, mais surtout un petit peu d'attention à dire ok, fais attention, si tu tombes sur quelqu'un qui te fait ce genre de balle, c'est pas grave, tu laisses la balle mourir, le point il part, c'est ok. Toi tu vas jouer là où tu es plus en termes de confort, fond de cours, tu vas plus travailler ton placement de balle, etc. etc. Et en fait c'est venu me cueillir sur autre chose, c'est que premier match ça a été, deuxième match ça a été, et le troisième je suis tombé sur quelqu'un qui faisait du service volé. Et là, il commençait à faire vraiment très très chaud. Et surtout, j'ai enchaîné mes 2 derniers matchs. Il n'y avait pas eu de pause entre les deux, en fait. Et il faisait vraiment très chaud. J'avais beau avoir une casquette, j'avais mouillé mon t-shirt, j'avais fait tout ça. Au bout de, je dirais, allez, 10 minutes, un quart d'heure, il y a une petite voix en moi. Et écoute bien ce que je vais te dire. Il y a une petite voix en moi qui m'a dit, non, qui t'a pas dit à toi, c'est moi qui te dis à toi. Il y a une petite voix en moi qui m'a dit, Axel, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu dises aux gars en face de toi. Alors on était tous à peu près de la même génération. Il y avait quelques jeunes, notamment le premier gars contre qui je suis tombé, pardon. C'est un petit jeune, une quinzaine d'années, mais sinon on était tous de la même génération, 45, 55 ans dans ces eaux-là. Et donc je veux dire, voilà, on a tous notre condition physique et je veux dire, j'aurais très bien pu dire, écoute, je vais arrêter parce que là, je le sens pas. C'est trop intense pour moi. En plus, comme c'est des matchs hyper rapides, les changements de côté, on ne prend pas le temps de vraiment respirer et de se reprendre parce qu'il faut finir le plus vite possible. Et d'ailleurs, à un moment donné, je lui dis, je crois que c'est sur le dernier changement de côté, je lui dis, je vais juste prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut que je récupère. Il me dit, tu sais, vu que je mène au score, c'est pour toi, hein, plus tu vas attendre, moins tu vas pouvoir rattraper ce score. Mais je m'en foutais royalement de ce score à ce moment-là, du score, vraiment, je m'en foutais royalement. Et quand j'ai arrêté, quand le match s'est terminé, je suis allé me mettre à l'ombre avec ma petite famille. Heureusement, ma petite famille était là avec moi. Je suis allé me mettre à l'ombre et j'ai senti que au niveau du cœur, ça s'emballait. Je voyais sur ma montre que ça redescendait pas. Et j'arrivais pas à calmer ma respiration, etc., etc. Bref, ça a duré un bon bout de temps à ce que mon épouse me coach un peu pour me... Ouais, j'ai bien dit me coach en fait. On a tous un coach dans la vie pour quelque chose. Et vraiment, moi j'en suis convaincu. J'ai mon coach business, j'ai mon épouse qui me coach depuis des années, mais vraiment des années sur plein de choses. D'ailleurs, j'en profite pour redire, si j'en suis là, c'est pas pour rien. Et j'espère que tu as été voir la vidéo que j'ai fait d'elle la semaine dernière. J'ai fait avec elle l'interview sur son livre, sur son ouvrage Éclosion. Parce que c'est un magnifique ouvrage avec de la musique, des mandalas à dessiner, des enseignements. C'est vraiment une... Waouh! Donc si tu l'as pas vu, va la voir cette vidéo. Et donc elle m'a fait en sorte que je me calme, mais ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ils ont voulu à un moment donné appeler les secours et moi, non, j'ai pas trop envie, j'ai pas trop envie que ça se termine comme ça. Et là, tu vois, je suis en train de faire cette vidéo, on est mardi, donc c'est 3 jours après, et je suis encore, comme on dit, j'ai pris un shoot. J'ai vraiment pris un shoot parce que je me sens un peu faible. Voilà, en toute transparence, je me sens un peu faible. J'ai pas repris à 100% l'énergie que j'ai d'habitude. En plus, on est dans une période où il fait chaud. Heureusement, on a du vent, donc ça calme un petit peu la chaleur. Mais voilà, tout ça fait que
c'est pas optimum. Mais encore une fois, je suis pas là pour te parler de ça. Je suis là pour te parler de qu'est-ce que c'est venu me dire en fait. Ok, j'ai fait un malaise, j'ai fait un malaise, on va le dire comme ça, qui aurait pu se terminer aux urgences, à l'hôpital, etc. Il y a peut-être quelque chose derrière, hein, il y a certainement un truc à aller voir, faire un test à l'effort, etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est venu me dire? Alors, pour moi, on a le premier enseignement. Ok, enseignement de base, quand il fait une température comme ça, tu joues pas au tennis. Voilà, point. Tu fais une compétition de natation ou Non, tu fais pas ça, en fait. Ou alors, moi, je me souviens quand j'étais gamin et que je jouais au tennis, même dans les Ardennes, de là où je suis originaire, oui, l'été, il faisait chaud. Et on ne jouait que rarement en extérieur, malheureusement, parce que en plein soleil, c'était pas chouette. Donc on allait jouer à l'intérieur. À l'intérieur, au moins, il fait chaud, mais t'as pas le soleil direct sur toi. Donc ça, c'est le premier enseignement, j'ai envie de dire, basique et terre à terre. Mais c'est un enseignement quand même. Je pourrais très bien dire, tiens, demain, je vais refaire un petit tennis avec quelqu'un. Et là, Axel, t'as pas compris la leçon, en fait. Mais ça, c'est l'enseignement premier, et je dois le prendre, cet enseignement. De dire, ok, la prochaine fois, est-ce que, sur ce genre de période, est-ce que je vais refaire ce genre d'événement? Est-ce que je vais participer à ce genre d'événement? Première chose. Mais derrière, et c'est celui-là d'enseignement qui, à mon sens, est le plus important, c'est qu'est-ce que la vie vient me dire? Qu'est-ce qu'elle vient me dire à ce moment-là? Qu'est-ce que, au-delà de ce qui s'est passé là, qu'est-ce que je suis en train de vivre dans ma vie de tous les jours, et notamment dans ma vie professionnelle? Dans ma vie professionnelle, au moment où ça m'arrive, je suis en train de préparer le 2e sommet, Ton été, ta liberté. Au moment où tu verras cette vidéo, il sera terminé ce sommet. Et un sommet, pour moi, c'est beaucoup de gens qui s'inscrivent, des centaines de gens qui s'inscrivent, beaucoup de gens présents sur le Zoom, puisqu'on fait 3 jours de sommet, 3 fois 1h30. Donc c'est intense pour moi parce que je veux donner le meilleur de moi-même. Et pour donner le meilleur de moi-même, il faut que je me prépare en amont. Donc j'ai beaucoup de communication pour faire savoir qu'il y a un sommet, donc beaucoup de vidéos à faire, beaucoup de mails à préparer et à envoyer. Il faut que je prépare le moment du sommet, il faut que je revoie toute la communication, puisque on reprend certains éléments du sommet d'avant, mais il faut recaler. Il y a la page entre guillemets de vente, parce que c'est un sommet gratuit, mais ça s'appelle une page de vente quand même, là où les gens s'inscrivent. Et après le sommet, à chaque fois que je fais un sommet, c'est les moments où j'ouvre les portes de mon programme Freedom Kiffe ta vie. C'est à date un des seuls moments où j'ouvre les portes. Donc les gens prennent rendez-vous avec moi en visio, donc j'ai beaucoup de rendez-vous après les sommets, on en discute et les gens rentrent dans Freedom. Et quand ils rentrent dans Freedom, forcément derrière, il y a leur premier coaching individuel avec moi. Donc c'est des périodes, on va dire grosso modo pendant un mois, je suis à fond. Je suis à fond et c'est physiquement, énergétiquement éprouvant. C'est aussi moralement éprouvant parce que je veux être au top. C'est forcément aussi des pics de chiffre d'affaires pour mon entreprise, donc il y a aussi un enjeu. Et si je te partage tout ça en toute transparence aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes bien que pour moi, c'est ça que je suis venu chercher samedi matin dans ce tournoi de tennis à la cloche. Tournoi de tennis à la cloche, qui en plus a failli être annulé parce que personne ne s'était inscrit. Moi non plus, je ne m'étais pas inscrit et je me suis inscrit en me disant ça doit être sympa, on va le faire. Et c'est ça que je suis allé chercher en fait. C'est cet enseignement de la vie que je suis allé chercher. La vie qui à ce moment-là m'a dit, regarde ce qui peut se passer si tu ne te respectes pas. Regarde ce qui peut se passer si à un moment donné tu continues à être à fond, sans écouter ton corps qui te dit oh oh. Parce que c'est sûr que je ne rentre pas en surchauffe quand je suis en train de faire des vidéos et tout ça, non. Mais par contre, mentalement, grosse charge mentale, je me réveille très très tôt, de plus en plus tôt, naturellement, parce que ma machine là-haut, elle se remet en route. Et bien sûr que j'applique mes enseignements, évidemment, je vais commencer ma journée en me centrant, en réfléchissant, mais en calmant aussi le mental, en travaillant mes affirmations positives, en faisant mon rituel, en faisant un peu de sport, en faisant attention à ce que je mange. Bref, je fais attention à tout ça. Mais malgré tout, la question est, est-ce que je me respecte à 100% dans ce que je fais par rapport à cet événement-là? Et est-ce que je suis en train vraiment de faire ce qu'il faut pour, non pas que le sommet fonctionne bien, mais pour me respecter? Et c'est cet enseignement-là que j'en ai tiré et c'est ça que je veux te partager. C'est que sur quelque chose qui t'arrive, par exemple,
tu as un accident de voiture, tu peux te dire, ben j'ai eu un accident de voiture. Point à la ligne. On m'a grillé la priorité, ou c'est moi qui a grillé la priorité, je roulais trop vite, j'ai pas fait attention, bref, je suis responsable, je suis pas responsable, peu importe, j'ai eu un accident de voiture, ma voiture est foutue, c'est la catastrophe, c'est ça l'enseignement, je vais être dans la galère financière, ou ma voiture va être réparée, mais je vais pas en... Bref, soit je regarde ça de façon terre à terre et je n'en tire que cette leçon-là, donc en gros, de toi à moi, j'en tire aucune leçon, puisque là, je suis en mode, je subis ce qui vient de m'arriver, ou alors, j'observe dans quelle situation je suis en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de vivre dans ma vie, et est-ce que cet accident-là, il ne vient pas m'empêcher de faire quelque chose, il ne vient pas quelque part comme me réveiller, me secouer, mettre une grande claque en mode « Hey, fais gaffe !» Fais gaffe parce que là, tu as eu un accident de voiture, mais toi, tu n'as rien eu. Ok, tu n'as plus de voiture, ok, il va falloir que tu trouves de l'argent pour en racheter une autre. Peut-être que tu ne vas pas avoir de voiture pendant quelques temps, mais derrière tout ça, toi, tu as juste peut-être une petite blessure ou tu n'as pas grand-chose. Et même si potentiellement tu as eu quelque chose, tu es encore là parce que si tu es en train d'écouter cette vidéo et qu'il t'est arrivé ce genre de choses, tu es encore là pour en témoigner. Tu sais de quoi je parle. Donc, quel enseignement tu vas tirer à ce moment-là de ce qui t'est arrivé? Donc dans la vie, je t'invite à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose à prendre la situation, laisser passer le moment où c'est difficile, c'est émotionnel, c'est dur, ça vient juste d'arriver, c'est compliqué. Et ensuite, d'avancer en observant, en prenant du recul, de la hauteur et en se disant « Ok, qu'est-ce que ça vient me dire? Pourquoi il m'est arrivé ça maintenant ?» Et sors de tous les schémas qui diraient, je reviens à mon exemple à moi, qui dirait oui, mais peut-être qu'il y a un problème au niveau cardiaque, peut-être que tu n'étais peut-être pas assez entraîné, peut-être que si, peut-être... Oui, ok, d'accord. D'accord pour tout ça, c'est certain. Il y a peut-être quelque chose. Mais ce n'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, il est ailleurs. L'enseignement, il est bien plus haut que ça. Donc je t'invite vraiment à travailler là-dessus. Et bien entendu, tu sais qu'en rejoignant mon programme Transforme ta vie, programme par abonnement, à prix très très abordable, où tu as des enseignements, tu as une communauté sur Telegram qui est très très engagée, très soutenante les uns envers les autres, et des appels en visio 2 fois par mois, avec des intervenants régulièrement. Tu sais que ce programme, il est là pour toi. C'est une première étape pour connecter plus en profondeur avec ce que j'enseigne, ce que je suis, ce que je te partage, connecter plus à aller chercher tout ce que tu dois commencer à travailler globalement avant de potentiellement envisager d'aller plus loin sur un accompagnement avec moi, si plus tard tu en as besoin, bien entendu. Sur ce, je te remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si tu penses qu'il y a quelqu'un autour de toi que ça pourrait intéresser, n'hésite pas à la partager. Et bien entendu, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très bientôt. Et surtout, prends soin de toi. Ciao, ciao.